Sylvain. Donc, je passe la parole maintenant à Mireille Clapeau. Oui, merci Monsieur le Président. J'essaye de remettre ma vidéo, mais bon, tant pis. Voilà. Merci vraiment pour cette table ronde et puis merci aux intervenants hein, de très très grande qualité. On se demandait comment fêter ce jour J. Bah, écoutez, on le fait de belle manière en étant avec des intervenants de votre niveau. Moi, je vais vous interroger, si vous voulez bien, sur la Russie. Vous avez déjà parlé de la Russie. Les relations entre les États-Unis et la Russie, elles sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide. Donc, des désaccords persistants sur un nombre de dossiers croissants, des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage, même de cyberattaques. Donc, évidemment, sous l'ère Trump, ça ne s'est pas amélioré. La Russie en a plutôt profité, puisque la politique étrangère américaine et le multilatéralisme étaient affaiblis. Récemment, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que la Russie n'attendait rien de bon de l'administration Biden, jugeant que sa politique étrangère serait russophobe et allant même jusqu'à prôner une politique d'endiguement total des États-Unis. Et Joe Biden, pendant sa campagne, a qualifié la Russie de principale menace pour l'Amérique. La fin de l'année dernière a vu des passes d'armes, déjà l'apparition de nouveaux sujets de contentieux, donc accusation américaine d'un piratage des institutions mené depuis la Russie, et puis l'imposition de nouvelles sanctions contre ce projet de gazoduc Nord Stream 2 qui est censé relier la Russie à l'Allemagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y aura des avancées? Par exemple, vous l'avez mentionné, le dossier du désarmement, New Start, qui va expirer en février, qui est le dernier grand accord qui régit les arsenaux nucléaires des deux camps. Parlons aussi du nucléaire iranien. Est-ce qu'il y a une petite chance que la situation s'améliore alors que l'Iran s'éloigne de plus en plus de ses engagements? Le dossier des droits humains, moi qui suis une militante des droits humains, j'ai été heureuse de vous entendre dire que ça serait un axe fort de la politique étrangère. On a tout récemment vu encore ce que la Russie pouvait faire avec son opposant Navalny, d'abord empoisonné et puis emprisonné à peine il a remis le pied en Russie. Et puis, dernier point, l'Ukraine, je ne crois pas qu'on en ait parlé. Les États-Unis et l'Ukraine ont une relation particulière. Je dirais même Joe Biden, via son fils, avait une relation particulière avec l'Ukraine. Que pensez-vous de ce qui va arriver sur ce point? Merci.